Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo relative à l'exploration du monde onirique. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un personnage de rêve, donc dans quelques secondes après le générique. Alors, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, en tant que rêveur et rêveur lucide, je me suis toujours posé la question de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur d'un personnage de rêve, d'un point de vue anatomique. Et puis ça a été une de mes premières quêtes, c'est-à-dire que ben voilà, je me suis donné comme objectif de demander à mon esprit, à mon inconscient, à mon psychisme, etc., d'apporter une réponse à ce questionnement. Et on sait, et ça c'est aussi prouvé scientifiquement, que quand on s'endort avec un questionnement en tête, bah, le cerveau, lui, certaines parties du cerveau continuent à tourner, et puis parfois le matin, en se réveillant, on a la réponse. Mais là, avec le rêve lucide, la réponse, on peut l'avoir à l'intérieur du rêve, et puis c'est ce qui est assez sympathique. Mais toujours est-il que je me suis retrouvé à l'intérieur d'un centre hospitalier universitaire, dans une salle de dissection. Il y avait un professeur qui était là, c'est le truc vraiment classique, avec les médecins de l'école de la faculté de médecine, etc. Et puis il y avait la table, ce métal argenté, et puis il y avait un corps de personnages de rêve qui était nu, qui était posé sur cette table. Le professeur, il avait un bistouri à la main, et puis moi, j'ai dit à mon inconscient, mais merci, enfin à l'esprit du rêve, j'ai dit merci de m'avoir offert cette opportunité, en fait, d'avoir une réponse à ma question. Et puis, alors j'étais un petit peu en retrait, mais je voyais quand même bien la scène. Donc le professeur a pris son bistouri, et puis il a ouvert le personnage de rêve de manière longitudinale. Il a fait deux petites encoches aussi ici, puis il a ouvert la peau, mais c'était d'un réalisme absolument incroyable. Enfin, mais plus réel que la réalité, que ce soit au niveau des couleurs, du contraste, de tout, quoi, des sons. C'était vraiment très très impressionnant, pas glauque du tout, ni trash ou quoi que ce soit, mais impressionnant du point de vue du réalisme. Et puis, alors je me suis rapproché de la table, et oh surprise, j'ai vu tous les organes. C'était exactement les mêmes organes qu'il y avait à l'intérieur d'un être humain. Et puis le professeur, donc ce qu'il a fait, il a commencé à mettre ses mains dans l'abdomen du PR, du personnage de rêve, et puis à nommer les organes, à expliquer aux élèves médecins comment ça fonctionnait, etc. Alors moi j'écoutais pas trop, parce que parfois les propos sont un peu difficiles à comprendre en rêve, mais je me focalisais vraiment sur l'image. Et puis je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est quand même dingue cette histoire, qu'un personnage de rêve ait exactement les mêmes organes qu'un être humain. Pourquoi? Mais tout simplement parce que dans le monde onirique, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de digérer. Alors oui, entre guillemets, on a besoin de se nourrir. Dans le monde onirique, dans le monde subtil, ça, je vous expliquerai pourquoi et à quoi ça sert de se nourrir dans le monde subtil, mais on se nourrit pas du tout de la même façon que dans la réalité physique. Et puis, la digestion, il n'y a pas de digestion, il n'y a pas besoin de digérer ce qu'on mange dans le monde onirique. Et puis, ben, je voyais aussi la cage thoracique, et puis je me suis dit, ben, il doit certainement aussi y avoir des poumons, et puis un cœur là-dessous, etc. Et pareil, je me suis dit, mais pourquoi il y a tout ça? Puisque on n'a pas besoin de respirer dans le monde onirique. Alors je me suis retiré un petit peu de la scène, et puis j'ai fait 2-3 allers-retours comme ça dans la salle, en réfléchissant, parce que quand on est dans le monde onirique, dans un rêve lucide, on a nos capacités de cognition à différents degrés, mais là, ce jour-là, cette nuit-là, elles étaient fortes. Et j'avais toutes mes facultés intellectuelles pour me poser des bonnes questions. Et je me suis dit, mais pourquoi ce personnage de rêve a tous ses organes en lui alors qu'il n'en a pas besoin? Et puis surtout, qu'est-ce que j'aurais vu si je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur du corps d'un être humain, si j'avais jamais appris ça en biologie,
Puis j'ai travaillé aussi dans un cabinet vétérinaire, j'ai pu assister à des opérations, j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur voilà, d'un abdomen d'animal. C'est un peu la même chose que à l'intérieur du corps d'un être humain. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'aurais vu si je ne savais pas? Et puis, machinalement, j'ai reporté mon attention sur la table, et puis il n'y avait plus d'organes. Il n'y avait plus d'organes. Je ne les voyais plus. Il y avait juste une espèce de brouillard un peu informe, grisâtre, brunâtre, très éthéré, comme ça, une masse à l'intérieur de ce personnage de rêve. Mais par contre, le professeur et les élèves de la faculté de médecine, eux, continuaient à voir les organes, puisque la façon dont ils s'exprimaient et puis qu'ils bougeaient, je voyais bien que eux les voyaient. Donc je me suis dit, mais là, on est complètement sur des plans différents. On est en décalage au niveau de la perception. Moi, je vois quelque chose qu'ils ne voient pas. En l'occurrence, je vois le brouillard, eux le voient pas. Et eux voient les organes et moi, je ne les vois pas. Et encore une fois, ça m'a conforté dans le sens que en rêve, on voit ce qu'on veut voir uniquement, ce que notre esprit veut nous faire voir. Et puis, ça m'a aussi conforté dans une autre, un autre phénomène que j'avais remarqué et que beaucoup d'autres personnes ont remarqué, c'est que dans le rêve, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On importe quasi 99,9% de la réalité physique. On importe tout ce qu'on voit, on importe tous nos souvenirs, on importe tout, et on recrée un artefact de réalité physique dans le monde onirique. Quelque part, c'est dommage. Quelque part, c'est dommage. Mais bon, on peut pas faire autrement, c'est automatique, c'est comme ça. Parce que je suis certain que si on restait vierge devant la providence, finalement, le monde subtil pourrait nous offrir des environnements qu'on ne peut même pas imaginer, qui seraient mais complètement différents des environnements du monde terrestre, parce que vous allez me dire, mais tout ce qu'on voit dans le rêve, c'est différent. Alors bien sûr que c'est différent, parce qu'on vole, parce qu'on passe à travers les murs, parce que il y a des paysages grandioses, on peut voir des systèmes solaires, des planètes, des trucs dignes des plus grands films de science-fiction. Par exemple, je sais pas, je prends Avatar, mais ça ressemble malgré tout, même s'il y a ces îles flottantes dans l'air, ça ressemble à du monde terrestre, ça ressemble à du monde physique. Même si ça n'obéit pas vraiment aux lois newtoniennes, ça ressemble quand même à du monde physique. Et puis, nous, on fait que ça, on fait qu'importer du monde physique dans la réalité onirique ou subtile, et je pense qu'on se prive d'expériences comme, je sais pas, vivre dans un monde à 8, 9, 10 dimensions, ou un monde unidimensionnel, ou même sans dimensions, ou ça arrive, ça, je l'ai déjà vécu, et d'autres l'ont vécu aussi, mais d'être dans le monde subtil sans corps, sans rien, puis juste une conscience flottante comme ça, puis d'avoir une vision à 360. Voilà. Donc je pense que si on apportait un petit peu moins de réalité physique dans le rêve, on pourrait vivre des choses un petit peu plus incroyables, hallucinantes, enfin des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, qu'on ne peut même pas imaginer. Voilà. Donc eh bien, on va en rester là pour aujourd'hui, et je voulais juste vous parler de cette petite expérience qui était intéressante en soi, et puis qui questionne, et comme je dis toujours, plus vous allez vous intéresser au monde onirique, plus vous allez vous questionner sur le monde onirique, plus vous allez réfléchir, plus vous allez y penser tout au long de la journée et tout, et vous allez créer un terrain fertile à la prise de lucidité. Et puis par-delà les techniques, c'est surtout ça qui va pouvoir vous permettre de développer cette petite perle de vigilance que vous allez pouvoir garder en vous aussi bien pendant la journée que dans la nuit, et qui va vous permettre de faire des prises de lucidité assez fréquentes. Parce que vous pourrez, encore une fois, je le dis toujours, alors je sais, je suis un peu relou par rapport à ça, mais les techniques seules, on va pas très loin avec ces techniques. Elles marchent, elles fonctionnent très bien, mais il y a vraiment besoin d'autre chose. La technique, c'est un petit peu le déclencheur, le détonateur, mais il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'autre pour pouvoir, on va dire, faire des rêves lucides fréquemment,
et puis de manière assez naturelle et régulière. Et c'est pareil pour les OBE, donc ça on en parlera aussi, tout ce phénomène d'out-of-body experience qui nous amène grosso modo aussi dans un monde subtil, mais qui n'est pas tout à fait semblable que celui du rêve lucide. On verra un petit peu, on parlera de tout ça. La prochaine vidéo, ça sera sur la matière onirique, parce que alors ça, c'est aussi un sujet, mais qui est vraiment passionnant. On verra, on essaiera de... Personne ne sait ce que c'est cette matière, personne, hein. On n'est pas des physiciens oniriques, et puis actuellement les physiciens du monde physique ne savent pas non plus quelle est la matière du rêve. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est émettre des hypothèses, des pistes de réflexion. Personne, je dis bien, personne ne détient la vérité. Et puis si ça se trouve, on ne vit que dans la subjectivité ou alors dans un semblant d'objectivité. Et là, personne. Donc on émet des hypothèses, on réfléchit, on avance avec tout ça. Donc merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et à tout bientôt, comme on dit en Suisse.